besoin d'un peu d'amour. J'ai 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 besoin d'un peu d'amour. On est dans le clean, on est dans le clair. Donc, dans les métiers d'aide-soignants, d'infirmières ou de médecins, là il y a pénurie, donc c'est dans ce domaine peut-être qu'on peut espérer quelque chose. C'est peut-être qu'il y a une minorité qui peut trouver de l'employeur. On est dans femmes des ménages. J'ai toujours dit que nous ne sommes pas des employeurs difficiles à placer faute de formation ou de diplôme. Nous sommes des travailleurs à compétences sous-estimés, sous-évalués. Nous avons troqué nos diplômes universitaires contre le tablier des femmes des ménages. Ce n'est pas instinct de suivi. J'ai toujours dit, il n'y a pas de saut métier, mais il y a des politiques sottes. Et c'est ici qu'on applique la politique d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on parle de... Sarkozy disait, c'est vrai que ces thèmes sont très violents, mais ce qu'il dit, il y a quand même un point de réalité. Il dit que je ne comprends pas. Pourquoi dans un hôpital parisien, il y a autant de médecins maliens, quand on va dans un village, il n'y a pas un seul médecin. Je dis que aussi, nous devons aussi avoir un peu d'amour propre, un peu d'esprit patriotique. Comme on disait, c'est vrai qu'on ne peut pas trancher en disant que c'est très mauvais l'immigration. On peut voir l'emploi des capitaux qui est devenu même plus important que l'aide au développement dans les pays. Peut-être ça peut aussi être la contrepartie de cette fuite de cerveau, comme vous venez de dire, M. Amoubou. Mais je dis, bon, nous avons, et surtout ce débat, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou si les organisateurs savent que c'était le 2 août que Yagin et Fodé sont morts dans les soutes de l'avion de SN de Bruxelles. Je crois que ce débat, non seulement dans son contexte actuel, aujourd'hui, est très symbolique. C'est deux jeunes, je crois que c'était 13 et 14 ans, qui ont risqué, qui sont même morts, j'ai dit risqué comme s'ils sont arrivés en vie, mais qui ont laissé un message très poignant. Qui ont laissé un message à l'Europe, que aidez-nous à avoir des écoles, aidez-nous à ne pas mourir de faim. Comment voulons-nous être concurrentiels au niveau international, puisqu'on parle de la globalisation, de la mondialisation, alors que ici, les agriculteurs ont des subsides pour développer l'agriculture et vont concurrencer les petits agriculteurs de l'Afrique avec leurs produits qui sont vendus sur le marché à bas prix, dont l'agriculteur n'arrive même plus à vivre de son produit, donc on va seulement chercher à fuir. Comment voulez-vous qu'on parle de la pêche au Sénégal, et on voit des grands chalutiers qui viennent prendre tout le poisson, et que le petit pêcheur avec sa pirogue n'arrive même plus à attraper un poisson. Je crois que c'est les politiques au niveau international qui doivent régir pour que non seulement l'équité et l'égalité puissent se faire au niveau de ce problème. Je vais passer la parole à M. Joseph Noah, responsable de l'ASBL des enfants de la Terre. Toujours pour me diriger vers la même voie que Maman Annette, comme on a l'habitude de l'appeler. Comment voulez-vous qu'un informaticien qui n'a jamais vu un ordinateur puisse travailler? Et je me redirige vers M. Amoubou, juste pour ajouter, on ne peut pas éteindre le rêve d'un jeune. Je prends le cas des jeunes parce qu'actuellement, ce sont les jeunes qui voyagent plus. Oui, il n'y a peut-être pas de formation, mais ici, on travaille pour aller en vacances. On nous demande de nous intégrer. Il y a l'intégration. Quand un Européen travaille pendant sa période de vacances, il prend sa période de vacances pour aller se distraire, se défouler. Mais c'est la même chose que ces Africains qui voyagent. Mais là-bas, c'est énorme. Maintenant, on voit qu'ils essaient de diriger les autres vers la mauvaise voie, c'est l'intégration, mais du mauvais côté. Toujours pour répondre, malheureusement, il y a certaines personnes qui sont passées avant, donc je suis obligé de répondre peut-être à l'enfant par rapport à M. Tanke. Il y a cela 2 ans ou 1 an et demi, on a eu la possibilité de citer 2 pays en Afrique, le Gabon et la Libye, pardon, où on avait que
des gens qui venaient juste pour des études. Et on était sûr qu'à 80 ou 90%, ils retournaient. Mais aujourd'hui, on a la Libye, où tout le monde veut refuser et refuse catégoriquement de rester dans le pays en Guinée. Aujourd'hui, on a encore la chance. Le Gabon est là. Il respecte encore cette voie-là. Est-ce que c'est vers cette démocratie-là qu'on doit chercher? Ou c'est semblant de démocratie qu'on doit chercher pour que nos jeunes ne s'envolent pas, si je peux m'exprimer ainsi? Je préfère d'abord m'arrêter là. Merci, je vais passer la parole à madame. Voilà, je suis Madame Bata, je suis assistante sociale dans le CPAS et je m'occupe principalement des étrangers de toutes les nationalités. Je veux dire que, avant de commencer mon intervention, j'ai regardé un reportage il n'y a pas très longtemps dans le carnet de Bollinger. C'était au Nigeria, il y avait des jeunes qui plongeaient 300 fois et remontaient avec du sable. Et alors ce reportage-là, il m'a fait, je me dis que j'ai fait mon travail, quoi. Et je me suis dit, waouh, je comprends pourquoi quand je reçois un moi, il est plus agressif, vis-à-vis de moi par rapport à une autre personne d'une autre nationalité qui est là. Je comprends que le noir qui a économisé, qui a ce rêve de partir, arrive en face de moi et je lui dis, mais vous savez, l'aide que vous avez droit ici, c'est l'aide médicale urgente, je ne peux rien faire pour vous. Donc je me dis à ce moment, je l'ai tué en fait. Hein, est-ce qu'il va comprendre que ce n'est pas moi? Est-ce qu'il va comprendre que j'applique certainement une loi et que je suis tenue à respecter cette loi-là? Je veux dire qu'on ne peut pas éteindre le rêve. Tout le monde a le droit de rêver et il n'appartient pas à tout le monde de rêver. Il faut simplement, comme elle disait, avant de partir, il faut peut-être qu'on a cette mobilisation, on a cette possibilité maintenant en Afrique de tout le monde à la télé, tout le monde, il y a Internet, on voit. Mais je pense qu'on est arrivé au point où on ne regarde même plus ça et quand on a son rêve, on se dit je m'en vais, advienne que pourra, je vais arriver. Mais si on prenait par exemple la peine de regarder tout ce qui se passe ici, parce que il y a la crise, depuis qu'il y a la crise, il y a la nouvelle secrétaire à l'immigration qui a fait le tour de tous les pays. Et à mon avis, elle n'a pas vu la vraie réalité de l'Afrique. On lui a montré des beaux villas, on l'a amené à Montroussardi, dans les bons quartiers où il y a des jolies maisons. Et qu'arrivée ici, elle a réduit. Alors, par exemple, les Guinéens, ils sont venus en masse. Maintenant, tous les Guinéens qui sont venus, ils sont en train de recevoir l'eau de quitter le territoire. On a rappelé tous les cas. Je veux dire qu'on échange en fait. Et que je pense que, mais nous, on a le droit de rêver, mais nos dirigeants, s'ils pouvaient regarder un peu la réalité qui se passe ici et de la confronter à la difficulté qu'il y a ici, parce que eux ils viennent tout le temps, ils ont cette possibilité, mais ils nous tuent en fait, hein, parce que le problème, ce problème-là, que je pense que s'ils prenaient la peine de dire, on a des étudiants qui ont été formés, ils sont tellement bien dans leur domaine. S'ils pouvaient rester, si on leur donnait la chance, par exemple, de continuer, ne serait-ce qu'avec un petit peu un montant de 500 € en Afrique, on peut vivre, mais c'est parce qu'on n'a pas cette possibilité qu'on pense que je serais bien là-bas de ce côté. Mais de ce côté-là, quand j'ai quelqu'un en face de moi, je le juge en fonction de son titre de séjour. Il a un titre de séjour, le langage change. Il vient aujourd'hui, il n'a pas un titre de séjour, il revient le lendemain, il me brade le titre de séjour, le langage change, la loi a changé, il entre dans une autre catégorie. Donc on est dans les catégories. On est vraiment jugé dans les catégories. Et comme on dit, si on a eu la chance d'être dans cette catégorie-là, eh bien on est là. On a le droit de s'exprimer. Moi, je l'ai vu avec moi aussi, du jour au lendemain, mais tout le monde m'a accueilli, tout le monde m'a ouvert les portes. Mais avant ça, je n'avais rien. Donc, je veux dire que j'ai passé d'une catégorie à une autre catégorie. Eh bien, j'ai le droit de m'exprimer. Mais alors, si j'avais cette possibilité dans mon pays, eh bien, je ne serais pas là. J'ai eu un petit acquis, mais j'avais déjà des acquis. Quand j'ai été faire des études, j'ai eu une grande distinction parce que j'avais déjà des acquis que je ne les ai pas eu ici, je les ai eu dans mon pays. Mais après, quand ma catégorie a changé, je peux m'exprimer aujourd'hui. Je veux dire que si on pouvait donner la possibilité à tous les Africains, parce que l'étranger qui arrive chez moi, il ne parle pas français, 2 mois après, il s'exprime très bien en français, parce qu'on est bien structuré. Mais si on avait la possibilité, ne serait-ce que d'avoir un petit bien-être chez nous, je pense qu'on ne serait pas ici. Et le reste, c'est que ce rêve qu'on a eu, on ne peut pas retourner, parce qu'on est un petit peu entre deux là. Je n'ai pas réussi, je ne peux pas retourner.
j'ai réussi, je peux retourner, je peux exprimer ma joie parce que j'ai réussi. Et vous avez des Donc, enfants, voilà. les enfants ne vont pas retourner non plus. On va directement passer la parole à votre voisin. Oui, je suis Michel Gouin de Collège ASD. En effet, je fais dans mon association fait dans les équivalents des diplômes les inscriptions. Et on a un constat, c'est qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens même à 40 ans veulent venir étudier. Et moi, je ne me moque pas d'eux. Je juge que c'est le rêve, non seulement le rêve, il y a aussi un problème qui se pose. Le problème, c'est celui-ci. Lorsque tu te présentes au Cameroun, dans une structure, tu présentes ton diplôme. Celui qui vient de l'Europe, on le prend. Celui qui a fréquenté au Cameroun, malgré qu'il a mieux fréquenté concernant le vécu du Cameroun, on le met de côté, on prend celui qui vient de l'Europe. Donc, ce qui fait que ça donne l'envie à tous les autres de partir. Donc, on ne doit pas toujours fustiger ceux qui veulent partir. C'est un rêve. Chacun dit, mais lui, il est parti. Lui, il était plus faible que moi. Il est allé, je ne sais sur quoi, il est allé cogner, on lui a donné un diplôme. Il vient ici, on le prend et on me laisse de côté. Donc, chacun veut un petit rêve, arriver à s'en sortir. Lorsque tu vas dans un bureau là-bas, tu vois, diplômé de telle université en Europe. À l'entrée, je connais des amis, quand j'arrive, je vois sur la pancarte, diplômé de telle université. Ça donne l'envie aux autres de partir. C'est surtout ces mythes-là. Je ne vous fous pas, mais d'après vous, je pense que C'est un fait quoi, parce qu'on nous a toujours dit que notre peau n'est pas bon. Et on a pris ça en nous. Nous avons pris, c'est tout ce qu'on doit faire, c'est chercher comment faire pour nous désintoxiquer. On est intoxiqué. Il faut trouver un moyen pour nous désintoxiquer. Pour dire, et moi, je veux continuer en posant une question et à Denis et à M. Amou. Si M. Amou, pourquoi, parce qu'il est un expert. Selon vous, vous avez posé une question tout à l'heure. J'attends la réponse. J'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce qu'il peut faire à ce qu'un Camerounais, venant un Camerounais de base, finisse ses études, il rentre directement au Cameroun pour donner la force au Cameroun. Selon vous. Et selon toujours la même question à Denis, qu'est-ce qu'on peut changer au Cameroun pour que tu sois après tes études? Qu'est-ce qu'on peut changer au Cameroun pour que je rentre? C'est une question assez difficile. Mais je dirais les mentalités. Je dirais les mentalités. Je crois que c'est les mentalités des politiques, c'est les politiques qui nous poussent à ne pas retourner. Retourner, oui, beaucoup se posent la question, retourner, oui, mais retourner faire quoi? Ça c'est clair que les étudiants en général se posent cette question. Retourner, mais retourner faire quoi? Travailler où? Créer sa structure. Créer sa structure. Comment et avec quels fonds? Tout se fait pas. Donc, l'étudiant ici, je prends le cas de la Belgique, a 50 jours sur l'année pour travailler. En 50 jours, il a de l'argent que pour payer sa chambre. Parce qu'après, il faut encore manger, il faut payer les factures d'eau et d'électricité. Si tu es passé par l'hôpital un jour pour un examen, il y a la facture une partie de la facture qui nous tombe. On a plein de trucs. Il y a le transport qu'il faut payer, il y a l'école qui viendra après à s'ajouter. Si tu es à lycée, tu vas payer des 6 000 € de scolarité. Donc, il ne peut pas économiser dans ces 50 jours de travail. Il dit qu'il aura. Bon, c'est vrai, on me dira qu'il y a des structures pour
qui finance le taux-emploi, mais il vous donne combien et quelles sont les conditions de financement. Tout ça, il faut voir. Le fait de privilégier celui qui est le monde avec son diplôme par rapport à celui qui est étudiant, ce n'est pas normal. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est normal? Bon, je vais vous dire des choses. Descendons le niveau. Si tu veux faire quelque chose au Cameroun, prenons le Cameroun, non pas la peine du Cameroun. Tu prends un sans-abri ici, là, tu l'amènes au Cameroun, on va trouver toutes les portes. On va trouver toutes les portes. Mais pas avec tout ce que tu as comme condition. Je dis ça par un ami qui travaille, qui installe les choses, qui loue même les coups d'eau ici en Europe pour vendre de l'électricité. Il va avec, au Cameroun avec un projet béton. Il arrive au ministère, le ministère lui dit, vous êtes avec qui? La première des choses. La seconde des choses, vous mettez quoi? Donc sans nous discuter, vous voyez comment un étudiant qui est allé apprendre le savoir, il veut venir investir au Cameroun. Il dit, je veux investir, il y a plein de cours au Cameroun. Donc il y a des décharges au Cameroun tous les jours. Il veut investir et vendre l'énergie, même pas au Cameroun, il voulait vendre au Tchad. Et la SONED ça envoie l'énergie au Tchad ou en Guinée. On dit, vous êtes qui? Vous avez qui? Vous avez quoi? Ça, je vous comprends très bien, mais ça ne répond pas à ma question. Je voudrais qu'on reste toujours dans le cadre de l'étudiant qui est là. Oui. Vous avez dit que l'étudiant qui arrive au Cameroun, par exemple, celui qui est étudiant au Cameroun, je me rends compte qu'il y a plusieurs Camerounais dans la salle. L'étudiant qui part de la Belgique et arrive au Cameroun avec le diplôme belge, un autre ayant suivi la même formation au Cameroun, si vous étiez employeur, vous deviez choisir qui? Pour faire dans tout service, il y a un test d'entrée. On doit faire un test d'entrée. Celui qui mérite, il prend. On ne doit pas dire, parce que tu viens d'Europe, on te prend, on ne cherche même pas à savoir si celui qui était au Cameroun, il a fait de bonnes études ou pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je dirais quand même qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Je sais bien. Il y a des champions en théorie. Comme la en Afrique. Les soumettre aux tests d'entrée, très souvent ce sont des tests théoriques. L'étudiant du Cameroun, ça se suit à réussir. Mais maintenant, au niveau de la pratique, un étudiant qui est formé au Cameroun dans les conditions où il y a un scanner pour toute une province, ça, la probabilité pour que l'étudiant ne voit même pas le scanner est proche de ça. Donc, par contre, moi qui suis formé en Belgique, je vais en stage tous les jours au scanner. Vous pensez qu'un étudiant du Cameroun saura manipuler un scanner mieux que moi? Le problème, c'est celui-là. C'est que l'entreprise elle-même qui embauche la personne scanner. Donc, il ne voit pas pourquoi. Il ne voit pas pourquoi il doit prendre quelqu'un qui connaît le scanner. Qui connaît le scanner. Il ne peut pas étudier le scanner. C'est ça le véritable problème. L'entreprise n'a même rien, mais il préfère prendre quelqu'un qui sait exactement. En terre à terre, vous avez vu la société qui était à EDA pour Cellucam. C'est une société française qui broyait des pains. Du jour au lendemain, on le prend, on transvase au Cameroun. Le Cameroun paye cher pour ça. Quelle société? On arrive, on monte la société, on finit la société. Au moment de prendre la matière première, c'est les pains, il faut importer les pains en Europe. Donc tous les forêts qu'on a au Cameroun, on ne peut pas utiliser notre bois. On doit venir en Europe acheter du bois pour aller en Afrique faire de la pâte à papier. Finalement, c'est le canal qui va fonctionner.
Et le Cameroun paye toujours cette dette. Et c'est des trucs comme ça, des transferts, on transfère des trucs comme ça qui ne font que nous ruiner. Merci. Je crois que la question que vous avez posée, je crois qu'on est en train de contourner un peu autour du problème. Je crois que le problème est simple. Et quand on regarde le thème même de la conférence, je l'ai dit tantôt que le paradis c'est partout. Donc c'est dit que quand on vit dans un espace, c'est à nous, quand on dit c'est nous qui devons créer le paradis et que tout le monde vivant cet espace puisse tirer profit. Quand on prend par exemple l'espace du Cameroun, ce qui était réservé aux Camerounais, c'est-à-dire quand je prends jusqu'au sous-sol, nous avons quand même mis sur pied, on s'est dit, on a des dirigeants qui doivent créer ce paradis pour que tout Camerounais ou toute Camerounaise qui naît. L'esprit du patriotisme, ce n'est pas parce qu'on a l'étranger qu'on n'est pas patriotique. Hein. Et je peux vous avouer qu'on n'est même plus patriotique à l'étranger qu'à l'intérieur. Raison pour laquelle je ne vois même pas au Cameroun où les gens se mettent comme ça pour même débattre de leur pays. Hein. Mais à l'intérieur, chaque jour on en fait des conférences parce qu'on a ce souci, c'est parce qu'on est assez patriotique. Et on a souvent pour narguer les gens de la diaspora, on dit qu'ils sont dans leur luxe. Quel luxe? On n'est pas dans le luxe. Ici on souffre, on peine. Tout le monde a envie de vivre à côté des siens, à côté de sa famille, la plus proche. Mais si déjà ceux qui nous gouvernent ne créent pas ce paradis, tout le monde va quitter. Et quand vous regardez même l'Afrique, ici, personne ne peut me dire que même à l'intérieur de l'Afrique, il n'y a plus de mobilité. Peut-être que toi tu es petit pas parce que ton papa, si tu commences à remonter, ton papa peut-être c'était un petit barbecue quelque part, qui a fui parce qu'on les réveille dans son mouvement, il est parti, lui rester de l'autre côté. C'est comme ça, même nos parents migraient déjà à l'intérieur de l'Afrique, ils migraient dans leur village, ils quittaient le village parce qu'on les réveille pas s'installer dans un autre village. Donc ça c'est l'histoire, c'est la réalité. Donc on va créer ce milieu. Donc le problème aujourd'hui, on t'a posé une question tout à l'heure, bon, ça semblait bien, tu as fini par lâcher le vrai mot, c'est un problème politique. Ne comprenons pas. Tant qu'on a une, si on gouverne bien, il a dit dans les années 80, je sais ici, quand un étudiant finissait, il défendait son diplôme aujourd'hui, et il avait déjà sa valise faite. Le lendemain, il prenait son vol, il rentrait au Cameroun, il était content de rentrer avec son diplôme travailler, parce qu'on l'a payé. Mais si tu viens dans un pays, on ne veut pas t'accueillir. Tu n'as même pas du travail. Et même quand tu viens, tu peux créer ton propre travail. On te met des bâtons dans les roues. Tu dis, je viens monter, tu te dis de la gestion des impôts. On te dit, ma part dedans, c'est combien? Qu'est-ce que ça veut dire? Directement, tu me prends le sac, tu me pousses chez moi. Tu dis, je préfère galérer ici que d'aller. Donc, tu dis, ça, c'est un problème politique. Et je veux vous assurer, si les conditions sont bien définies, le problème de migration doit cesser. Et j'ai toujours dit, même aux Européens, quand on en parle, on lutte contre les conséquences de la migration. Ils connaissent après quoi. Si on attaque la cour, c'est-à-dire chasser les dictateurs, les gens vont rentrer. On ne va même pas dire. Chacun va prendre son affaire en plus. On va bien à un moment à l'aide de M. Thierry Amourou par rapport à la question de M. Michel. Oui, une question complexe me demande qu'est-ce qu'il faudrait à un étudiant pour qu'il rentre au lendemain de son diplôme. Ça, c'est un peu compliqué parce que c'est une décision strictement personnelle. C'est une décision personnelle. Pourquoi? Parce qu'une fois que nous sommes ici, pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, il ne faut pas oublier que nous ne sommes plus exactement nous-mêmes. On a intégré un ensemble de comportements, on a habitué à certaines communautés, on a des petites manières, au point où, quand on finit son diplôme, on est face à une autre réalité. On se dit, je vais rentrer, est-ce que va même nous là où je vais? Est-ce que, voilà. C'est-à-dire qu'on n'est plus exactement dans le, je sais pas, le quartier mêlé à la nouvelle école. C'est-à-dire qu'on est déjà quelqu'un d'autre. On a déjà ces petits critères qu'on met déjà en amont, et qui peuvent déjà vraiment amener une décision négative. Donc, je peux dire que c'est une question strictement personnelle. Et puis, ça dépend aussi des statuts. Comment est-ce que les gens sont arrivés ici? Il y a des gens qui vivent ici et qui sont déjà fonctionnaires au Cameroun. Qui ont fait leur doctorat et qui achètent et qui partent la première. C'est ça qui est en poste et qui est là ouvert. Ça dépend aussi des réseaux par lesquels les gens sont arrivés ici. Il y a des gens qui ont des parents que je qualifierais de stratégiques dans le système. Et quelqu'un sait que le lendemain de mon diplôme, ces gens-là, généralement, ne payent pas de temps ici.
Et un mois après, vous voyez peut-être directeur de machin, sous-directeur de ministère. Bon, ça dépend aussi de ça. Et puis, comme le disait Eddy, il y a aussi un ensemble de conditions politiques. Comme je vous le dis, une fois qu'on est ici, on a intégré le fait qu'on peut s'exprimer librement, on peut prendre des positions sans être inquiété. Et on devient un peu ni des Occidentaux purs, ni des Africains purs, dans un entre-deux un peu flou, au point où on se dit, bon, je vais aller au Cameroun, on se nomme un peu parfois le système en place, qui n'est pas une démocratie, mais avec lequel ceux qui sont en la vie, mais qui nous ne nous convient plus parce que justement on n'a plus cette capacité-là. On ne peut plus supporter certaines choses. Donc c'est vraiment très difficile. Autrement, je vous dirais que c'est une décision vraiment qui attache individuellement ça. Je sais bien que point de vue de l'éducation ce matin, je pense même bien que certains vont, parce qu'ils n'aiment pas ce qui est facile. Il y a des gens qui n'aiment pas ce qui est facile, ils aiment aussi du publicité. Donc, je prends tout simplement l'étudiant qui n'a personne. Quelqu'un qui n'a personne, ni au ministère, ni un tel, ni un tel. L'étudiant qui n'a personne, j'ai bien peur que ce soit sa famille qui demande de ne pas rentrer. Justement, c'est vrai. Et ce volet-là qu'on n'a pas vu, c'est-à-dire la principale. Ceux qui sont au Cameroun, sur ceux qui vous dites aujourd'hui, je suis en train de dire. Dès que tu prends la vie de Dieu, au revoir, c'est fini. Je veux te voir. J'ai des gens qui ont envoyé leur enfant et qui a dit à son enfant, va se faire là-bas, ne reste pas souffrir à côté de moi, va là-bas, tu souffres aussi. Ils préfèrent te voir souffrir à l'étranger. La parenthèse, ce qu'on vient de dire là est extrêmement, c'est un volet qu'on oublie souvent. Quand tu regardes, quand j'étais tout jeune, quand on avait nos aînés qui venaient étudier ici, au moment de l'accompagner à l'aéroport, c'était un deuil familial. On pleurait parce qu'il y a un de nous qui partait, qui nous quittait. On pleurait. Mais aujourd'hui, quand un de nous quitte maintenant le pays, c'est plus une fête dans la famille. Donc il faut comprendre le contraste qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est quelque chose, j'ai dit, moi j'ai vécu, quand mes aînés partaient, on pleurait. Mais aujourd'hui, quand un de nous part, la réussite est totale. Et tu oses dire que tu vas retourner? Non, mais on demande, ils empêchent de retourner parce qu'ils savent que tu ne vas pas t'en sortir. C'est ça. Donc, la meilleure des façons, c'est de changer la mentalité et les choses qui sont de l'autre côté. Pendant que je n'ai pas changé, je fais quoi? Je vais terminer en disant que lorsqu'on regarde la jeunesse au Cameroun aujourd'hui, que le président a toujours qualifié de tête de lance, on se rend quand même compte que la jeunesse s'intègre dans la vie active par des réseaux performants. C'est-à-dire que soit vous êtes membre de la presbytie, ou de la jeunesse ne s'intègre pas cette compétence en elle-même. Il faut avoir justement un parrain ou alors un réseau performant sur lequel s'adosser pour avoir une intégration performante. Et ça décourage plusieurs personnes qui veulent parfois vivre en dehors de ces réseaux-là. Excusez-moi, le réseau même va dans les deux sens. C'est-à-dire même celui qui vient ici et qui doit faire toute sa vie sans s'intégrer dans aucun réseau, il n'a pas de chance de réussir. Même plus de chance de travail, il a fini ton école. Tu vas taper à quelle porte? À qui? Demande à qui? Le réseau, oui, mais le réseau ici est aussi important que là-bas, ici aussi. Parce qu'on a fait l'école pour les garants de trouver un travail par la suite. Il faut savoir travailler son réseau pour pouvoir être sûr de quelque chose. Je veux dire, Madame Lanetti. Oui, quand tout le monde, il y a une chose qui me revient, c'est l'affaire pessimisme. Nous sommes partis dans le monde, les victimes, oui, on va attendre, on est ici, on est d'abord, on est d'abord, je le dis, et j'ai dit à mes enfants, on vient de se reposer sur le travail des autres. Comment les autres ont fait pour construire le pays? Comment la Chine a fait pour s'en sortir? Souffert du monde. Ils ont compris que la solution vient pas de l'intérieur, elle vient de l'extérieur. L'Afrique, c'est tout le contraire. C'est que la solution vient là de l'Occident. Peut-être c'est vrai. Quand on parle du changement de politique, je crois que c'est au niveau de la politique internationale. Non. Tous nos dirigeants qui sont là, c'est parce que les intérêts de l'Occident sont protégés. Non, il ne faut pas accuser l'international. J'ai vu comment on a dégagé la solution culturelle en Chine. L'international. Ce n'est pas les intérêts des petits migrants qui intéressent l'Occident, c'est les intérêts de l'Occident. Nous ne soyons pas bons. Tant que ces intérêts seront préservés, le dictateur sera là. Bon,
c'est plutôt au niveau de la politique internationale qu'il faudra changer. Et puis, ne pas tout se dire que oui, ici c'est bien. Par rapport à France, parce qu'ils ont dit que c'était bien. C'est bien comment? C'est bien. Alors, le bien et le mal, c'est bon. Comment on évalue entre le bien? Ça veut dire que c'est bien. J'ai posé une question pourquoi il y a cela quelques années, on n'avait pas d'étudiants à l'extérieur de la ville. C'est ça. C'était le Doux Paradis pour l'Asbel Téléspi, Solidarité Paradisiaque Internationale. J'ai besoin d'un peu d'amour. 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 J'ai besoin d'un peu d'amour.